Bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo qui résume mon dernier stream que vous pouvez trouver en description. Ici, je vais vous parler de ce que l'on peut faire aussi avec Make et Airtable en combinant ces deux outils. En effet, on peut faire plus que juste publier du contenu sur les réseaux sociaux. Oui, de manière automatique. On peut aussi s'amuser à créer des applications qui peuvent ramener de l'argent et les mettre sur vos sites internet ou partager le lien sur vos sites internet. Donc créer des services ou autres à l'aide de Airtable et de Make. On peut en faire aussi des mini-pilotes et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc on y va tout de suite, comme par exemple générer des emails, générer des PDF avec des QR codes et générer des interfaces utilisateurs. Donc on se lance tout de suite, on est dans le vif du sujet. En effet, si vous avez déjà une structure de l'application que vous voulez mettre en place, du produit ou du service que vous voulez mettre en place, généralement vous passez par une sorte de process flow ou étape de procédé qui va mettre en lumière les différentes étapes, s'il y a besoin d'une base de données ou ce genre de choses. Et en effet, ça va être très intéressant car si vous identifiez une base de données, vous savez que vous devez faire un tableau Airtable. Et si vous identifiez un processus des données entre les différentes bases de données ou autres, vous pouvez l'appliquer, l'exécuter avec Make. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Par exemple, sur Airtable, j'ai pu créer différents tableaux qui représentent mes bases de données. Donc j'ai une base de données employeur, j'ai une base de données qui va proposer du employeur, où on a carrément un bouton pour créer un emploi à travers un formulaire. Si je clique sur ce bouton par exemple, ça va m'envoyer sur un formulaire qui est disponible en ligne, où on va pouvoir dire je veux créer le nouveau travail, la description, combien ça va donner d'argent, on va dire, au travailleur qui va exécuter ce travail. On a donc, comme j'ai dit, une base de données où on va trouver toutes les offres d'emploi, une base de données qui va donner l'argent, par exemple, qui va créer l'argent pour ces emplois qui seront trouvés, une base de données travailleurs, une base de données ensuite, par exemple, commerciale, ici, tous les commerçants, une base de données où il y aura tous les commerçants qui vont pouvoir proposer des offres commerciales comme aller au restaurant ou aller au cinéma, ce genre de choses avec des réductions, je sais pas. Et bien sûr, après, on peut créer aussi des bases de données purement système à votre produit pour justement lister les actions à mettre en place pour lancer les scénarios dans Make ou aussi avoir une liste de vos utilisateurs. Et en effet, je vais vous montrer l'exemple suivant qui est plutôt pas mal. On va s'amuser en tant que commercial, par exemple d'un restaurant qui s'appelle le Wag Palais Royal, donc on s'en fout de l'adresse. On va s'amuser à créer une nouvelle offre commerciale et ça va nous permettre d'aller dans Make générer ce genre de scénario qui va exécuter la création d'un QR code, d'un PDF et d'un mail. En effet, on a toutes ces différentes étapes. Là, c'est mes autres scénarios dans le cas, ok, on a le scénario pour la création d'une offre, on a le scénario lorsqu'une offre est réservée par un client, et on a le scénario lorsque le client a consommé cette offre et donc a payé avec son argent, et là on a un système de points. On va juste s'arrêter sur le premier scénario qui est la création d'une offre et donc la création d'un QR code avec lequel justement le commercial pourra vérifier avec le client qu'il a bien réservé pour cette offre-là et qu'il a assez de points ou assez d'argent pour réserver. Et une fois que c'est fait, une fois que le client a consommé, l'idée c'est que la personne avec son QR code le montre au commerçant qui lui avec son téléphone pourra scanner et valider l'offre. Donc par exemple une offre, ça se retrouve de cette manière-là. Avec un statut, une date de création, une date de fin, une description, le nom de l'offre, à quel commercial cette offre est associée et quel client va la réserver par la suite. On a tout ce genre de choses. Alors en faisant une démo, ça va être encore plus simple. Oui, faisons une petite démo, tout simplement. On va créer une nouvelle offre et ça va aller assez vite. On va ici, je sais pas, je suis le donneur, tu vois, je suis le donneur. On va créer une offre, voilà.
Ça va nous emmener sur cette interface qui est visible par tous. Je vais dire panier, je sais pas, surprise. Panier surprise. Voilà. Panier surprise. La description de l'offre, un panier surprise avec divers articles du magasin. Ok, on va lui dire que l'offre elle est valable que pour un certain temps, je sais pas, demain, voilà, pendant voilà, jusqu'à midi 14. Ça sert pas à grand chose. Et ça va demander pour la réserver, je sais pas, 15 points. C'est une bêtise, hein, mais c'est pas plus. Et vous voyez déjà qu'il y a des champs qui ont déjà été pré-remplis pour dire que c'est bien moi, le commercial de Denner, qui va faire cette offre et ça va mettre l'offre en statut generating. Donc je fais envoyer et vous allez voir dans Make, ça va lancer le scénario adéquat pour générer cette offre. Ici, on a le module qui va générer un QR code. On va récupérer ce QR code pour en faire une image dans Google Drive. Ensuite, on va partager cette image de Google Drive. On va la mettre à jour dans la création justement de cette offre. On va ensuite créer le PDF avec le QR code qu'on a généré juste avant. Ça prend un peu de temps. On utilise Placid. Ensuite, on récupère cette image. On l'envoie, on la met en attachement dans un mail. On envoie le mail. Et ensuite, c'est terminé. On supprime l'image qui a été dans Google Drive qui a été créée ici pour éviter de stocker trop de données. Et on met à jour l'offre qui a été créée. Et donc, on se retrouve du coup ici, si vous allez sur la base de données offre, vous avez une offre qui s'appelle panier surprise avec le statut créé. D'accord, si on regarde en détail, panier surprise, il est là, le nom de panier surprise, avec les dates de début, quand est-ce que commence l'offre, quand est-ce qu'elle se termine. On a un lien toujours vers le four, le commercial, pardon. Et si on descend plus loin, on retrouve le QR code qui a été généré, qu'on va réutiliser avec, justement, lorsqu'un client va réserver l'offre. Et on a notre PDF aussi qui a été envoyé au commercial pour le confirmer que l'offre a bien été faite. Voilà. Donc si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder le stream en lien de cette vidéo. Mais pour plus d'explications, comment ça se passe? En effet, ici, une fois qu'on a récupéré les données de l'enregistrement de la création d'offres, de l'organisation commerciale qui fait l'offre, on va aller générer, qui se trouve sur Airtable, on va aller générer ce QR code avec cette HTTP requête qui va aller chercher sur un service gratuit qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, QR code, ouais, QR code. Comme j'ai dit, ensuite on va aller stocker l'image générée du QR code dans un document spécifique chez moi, dans mon Google Drive. Et ici, on va aller utiliser ce module Placid où j'ai déjà un template enregistré qui s'appelle GSE PDF pour créer un PDF où je rentre ces informations, où je rentre l'image, je rentre le texte et qui va générer. Ici, on a un autre module qui va récupérer cette image et qui va l'envoyer dans un mail comme celui-ci, avec mon adresse email, va envoyer à cet email-là, avec ce message-là et avec cette pièce en attaché. Si vous voulez regarder en détail ce que ça donne ceci. Voilà. Vous avez ici, en effet, là, les informations et ici, vous retrouvez le PDF. Donc le PDF, c'est un template, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, c'était juste pour l'exemple. Mais vous retrouvez bien votre QR code. Et la meilleure des choses, la chose qui est la plus intéressante pour arriver à la fin de cette vidéo, plus ou moins fin de cette vidéo, c'est qu'en effet, ce QR code, il marche bien. Si vous regardez, je vais aller ici, je suis en caméra, je vais aller scanner ce QR code, il me demande bien d'aller regarder. Je fais cliquer sur le lien et en effet, ça m'amène sur l'enregistrement de l'offre, sur l'offre. Et là, en tant que commercial, je pourrais dire, je vais changer le statut. Ok, il a été booké, maintenant je peux dire, c'est vendu. Et donc c'est très intéressant. Et donc en effet, il y a plein de possibilités de créer des petites applications, en effet web, pas encore mobile, mais très intéressantes pour faire des prototypes, pour déjà amener des futurs clients dans son business, pour leur montrer la capacité de son
de sa solution, de son innovation à faire quelque chose. Et donc l'étape suivante, ce qui sera à faire, mais la vidéo va se terminer ici, c'est qu'en effet, ce sera de créer, on peut en effet, aussi avec Airtable, créer des interfaces. En plus des formulaires, comme on a pu le voir aussi, on peut créer des interfaces spécifiquement, par exemple, pour les commerciaux ou pour les clients, en leur disant, bah voici, quand ils vont se connecter, voici votre dashboard, votre interface, où vous pouvez retrouver vos informations, ce que vous avez créé comme offre, et on peut retrouver les boutons pour créer une nouvelle offre ou ce genre de choses, et avoir des statistiques. Et ce sera la même chose pour les côtés utilisateurs. Ça évitera qu'ils aient accès à toutes les données de votre application ou de votre solution, comme du tableau, qu'ils les modifient, qu'ils fassent des erreurs. Et ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Ce sera tout dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mais voici, c'était pour vous montrer le potentiel qu'il y a la combinaison de Airtable et Make sur l'automatisation. Si vous avez des idées business mais que vous n'avez pas le budget, vous pouvez vous amuser à créer des petites solutions avec ces deux outils, en faire des proof of concept, des prototypes, et pourquoi pas déjà à les commercialiser si vous voulez y passer du temps, et ramener des potentiels clients pour ensuite montrer aux futurs investisseurs, regardez, j'ai déjà tant de clients, ça marche, le concept il marche. Et voilà. J'espère que cela vous a plu. Moi, je vais vous laisser ainsi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à regarder la vidéo en détail sur le stream. Et puis voilà, moi je vous laisse sur ces belles paroles et en même temps je vais lancer un raid. Ok? Ciao, ciao, ciao. With